comme me l'a demandé Dominique Voynet, maire de Montreuil, qui est malheureusement empêché aujourd'hui par un déplacement, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à l'hôtel de ville de Montreuil. Nous inaugurons aujourd'hui une exposition qui, je l'espère, attirera beaucoup de monde durant ces 3 jours. Des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, bien sûr. En tout cas, pour avoir eu le privilège de la visiter il y a quelques minutes avec M. Thierry Benoît, qui est le responsable de l'association La Boucle, qui a imaginé ce parcours tout à fait original, avec le réseau avec 93 et la mission départementale aux droits des femmes. Je peux vous assurer qu'elle vaut le détour. Il me semble d'ailleurs que cette exposition, après une première édition en 2004 à la Cité des Sciences et de l'Industrie, a déjà rencontré de nombreux publics, y compris à l'étranger. Pour autant, si cette exposition fait maintenant étape à Montreuil, je pense que ce n'est pas simplement un hasard. Ce n'est pas non plus seulement dû au fait que, si mes informations sont bonnes, M. Benoît, après être né à Montreuil, il y a quelques années, vous avez choisi d'installer votre association dans notre ville, au plus près des acteurs locaux, engagés comme votre association dans l'insertion professionnelle. Non, si la Cité de l'égalité fait cette année étape à Montreuil, c'est sans doute parce que le terrain est ici fertile en matière de lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes et que vous y avez trouvé un accueil favorable. Nous le savons, cette égalité est certes réelle dans le droit français, mais de nombreuses injustices persistent, en réalité, dans la sphère familiale comme dans la sphère publique. Les charges domestiques sont inégalement réparties au sein de nombreux couples. On sait bien que 80% des tâches domestiques sont encore effectuées par des femmes. Les comportements sexistes, malheureusement, sont encore fréquents. Les écarts de salaire à qualification égale sont encore à résorber. 25% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Il est particulièrement difficile pour la gente féminine d'accéder au poste de management dans les entreprises. Et bien sûr, la représentation politique dans les instances françaises reste à ce jour largement masculine. Alors, devant un tel tableau, l'idée n'est surtout pas de se résigner, mais au contraire de continuer à progresser. Et pour progresser, eh bien, il faut d'abord l'abnégation et la ténacité dont témoignent les acteurs de terrain, toutes ces associations qui se battent au quotidien pour informer les femmes sur leurs droits, les guider pour trouver les ressources auxquelles elles peuvent avoir accès, et les accompagner parfois aussi quand la douleur est telle qu'il faut d'abord réapprendre à avoir confiance en soi et en les autres. Pour ce travail essentiel accompli jour après jour, la municipalité dit toute sa reconnaissance. Je pense là particulièrement au travail formidable de la Maison des femmes de Montreuil. Terrain fertile, je disais, oui, parce qu'aux côtés de cette mobilisation citoyenne, la municipalité fait preuve d'une ambition et d'une énergie forte. Parce qu'au-delà de la délégation aux droits des femmes dont Dominique Voynet m'a confié la responsabilité, c'est toute une série de réflexions et de travaux que nous avons engagés. Commencer par nous montrer exemplaires dans l'administration municipale. Au-delà du fait que la municipalité soit dirigée à Montreuil par une femme et que la direction générale des services soit aussi pilotée par une femme, en signant en mars 2011 la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale et qui nous engage de façon très concrète et factuelle au quotidien. Accroître la visibilité symbolique des femmes dans la vie publique en choisissant aussi des noms de places et de rues féminins. Parce que, comme nous le rappelle cette expo, qui est pour moi davantage qu'une expo, mais une véritable plongée dans nos consciences, pour mieux identifier les préjugés et les conditionnements auxquels nous sommes tous et toutes sujets, dès la plus tendre enfance, puis à l'école, et plus tard encore, comme nous le rappelle cette exposition, donc, l'histoire est aussi écrite par des femmes illustres. La détermination de la municipalité, c'est aussi lutter contre les violences faites aux femmes, avec le travail mené à ce sujet par Véronique Bourdet, adjointe à la maire en charge de la tranquillité publique. Donc agir encore, ensemble, en parler encore. Nous accueillerons durant ces 3 jours des conférences, des débats, pour partager les points de vue, les expériences, comme nous le ferons dans quelques semaines à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et pour laquelle c'est toute la ville de Montreuil qui se mobilisera à nouveau avec les pièces de théâtre, les expositions, les projections, des rencontres, etc. etc. Et je vous espère nombreux à ces manifestations. Je ne souhaite pas être plus longue, je tiens simplement à remercier l'ensemble des associations pour leur mobilisation, le réseau avec 93, les services de l'État, ainsi que les services municipaux et l'implication précieuse de la chargée de mission droits des femmes Valérie de Monchy qui travaille d'arrache-pied sur ces sujets tout au long de l'année. Merci à vous et très bonne visite.